Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un nouveau projet avec ce morceau, joli morceau de Robinier. Ce sera un plateau et je vais appliquer beaucoup de techniques différentes. Entre autres, j'utilise ce laser. J'ai acheté de ma pauvre petit peu voilà, de budget que j'ai. Je n'ai pas beaucoup d'argent, donc voilà. Et voilà, je m'envisage de faire quelques signes de zodiaque. Donc, allons-y. Et comme d'habitude, on commence à arrondir l'objet, donc le morceau de bois. Et pour moi, c'est la première fois que j'utilise un tel objet de diamètre sur mon tour. Donc, je fais un peu gaffe, je tourne pas trop vite. Et aussi parce que je suis obligé de prendre pas mal de médicaments, surtout de médicaments anticoagulants qui liquéfient mon sang. Et donc, il faut mieux faire gaffe parce qu'il y a vraiment des matins, ou souvent en fait, que je me réveille avec des bleus et de verts sur ma peau et je n'ai aucune idée comment c'est arrivé. Je sens rien, j'ai des bleus partout. Voilà, ce sont des médicaments. Donc il faut mieux faire gaffe quand même, pas d'accident. Et parce que je n'ai pas trop parlé dans mes vidéos, je vous propose juste de relaxer, de regarder un peu les images. De toute façon, c'est ce que j'ai fait pour apprendre le tournage tout court. J'ai jamais pris un cours, j'ai juste regardé les vidéos et j'adorais les images. C'est très hypnotique, voilà. Donc je vous propose de regarder et prendre plaisir. À plus tard. Et oui, si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, cliquez like et inscrivez-vous à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, des idées à faire, des commentaires sur mon vidéo, sur ma technique, des idées, ou juste j'ai beaucoup aimé, s'il vous plaît, laissez un petit message, un commentaire. Et ça va me stimuler pour faire plus de vidéos en français. Donc merci à vous.
donc ici, je vais marquer le fond du plateau, donc la surface sur laquelle elle s'appuie. Et je continue à sculpter l'extérieur du plateau. Et donc ici, je commence à poncer le bol jusqu'à 240 et après je le tourne pour creuser l'intérieur du plateau. Et je tourne pas trop vite parce qu'il y avait une énorme fissure dans le bois et je savais pas exactement à quelle profondeur. Je savais qu'il n'était pas complètement en travers et j'espérais qu'il disparaîtra quand je creuse. J'étais quand même inquiété par cette visure, donc je décidais de remplir avec du cyanoacrylate et de copeaux de bois, donc pour remplir un peu cette crevasse plutôt, voilà, et d'éviter qu'il y aura de gros morceaux qui vont se détacher et voler dans mon atelier. Heureusement, la fissure n'était pas si profonde que ça et disparaissait presque complètement dans le creusage.
je vérifie très souvent le paroi de ce bol, de ce plat, parce que je savais qu'il y a toujours un peu cette blessure de la fissure, et je voulais pas que j'aille trop fine. Donc c'est un grand morceau quand même, un bon diamètre, et je voulais laisser quand même un peu de poids dans ce paroi. Et aussi parce que je savais qu'après, je vais quand même faire un peu de texturation à l'extérieur. Donc je vais sculpter sur le paroi. J'ai eu toujours des vibrations de ces pièces, donc j'ai décidé de retourner un peu l'extérieur légèrement et après de poncer et l'intérieur et l'extérieur jusqu'à 240. À ce moment, pour nourrir un peu le bois, j'ai mis l'huile dénoise à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois l'huile a séché, j'ai commencé à marquer les endroits où je vais utiliser le laser après. Et comme vous voyez, je fais toujours l'aller-retour devant mon tour parce que j'adore ce tour, mais pour lire l'indicateur, là, le chiffre d'indicateur, il faut vraiment être à l'autre côté, donc devant, et tourner arrière. Voilà, donc je fais des allers-retours. Bon, ça fait perdre du poids, mais c'est un peu con, quoi. De retour à mon desk, je vais utiliser le laser et je commence par engraver l'image au centre. Je m'excuse d'abord pour l'image un peu floue, ça va s'améliorer après. Donc vous voyez bien qu'au centre je fais cette image et avant de commencer de graver les images du zodiaque. On verra ça après. Quand on utilise un laser, et pour moi c'était la première fois de toute façon, il faut vraiment protéger ses yeux. Et il faut aussi utiliser un ventilateur parce que ça fume pas mal et c'est pas très agréable. Donc voilà, l'image au centre finie et maintenant je peux commencer à engraver les signes du zodiaque. Et voilà, tous les signes zodiaques sont là. Et au début, je voulais effacer les lignes de crayon, là, mais j'étais un peu inspiré par ça, et surtout le cercle au milieu. Et donc, je commençais à améliorer, de dessiner une sorte de dessin d'une toile araignée avec à la fin de lignes qui se finissent en stipule, avec voilà, de petits points, quoi. Et donc, j'ai rempli ça avec pyrographie, et comme vous voyez bien sur l'image.
C'était la première fois que j'utilisais le pyrogravie. Et honnêtement, ma main tremblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou c'est peut-être, je sais pas, c'est l'âge, mais bon, ça, on veut pas entendre. Et si on fait pas trop de gaffe, de petites erreurs, on voit bien qu'on peut les effacer avec un lame bien, bien affûtée. Donc voilà, ça marche très bien. Oui, maintenant l'extérieur. Je vais engraver avec une fraise Quetzal boule de grosses trous, mais pas partout. Je vais mélanger ça avec une fraise ronde mais pour faire des petits trous, non plus petits. Et pas partout sur la surface. Je prends presque la moitié du plâtre. Voilà, ici vous voyez le petit et le grand. Et après, je vais remplir le grand trou avec une gouache orange, donc voilà, juste une peinture à l'eau. Et les petits trous, le fond, je vais mettre un peu plus rose. Et voilà, et il est temps d'utiliser les poudres de mica, comme je fais souvent dans mes vidéos. Je commence à remplir de gros trous avec quelques couleurs. Je commence avec jaune et j'avais sorti déjà 4 couleurs, mais je ne crois pas que je l'utilise tous. Je crois que je n'utilise que 3 couleurs finalement. Et vous voyez bien, j'essaye de distribuer la couleur un peu partout. Et malheureusement, j'ai oublié de filmer. À la fin, je frôle la surface avec une couleur bleue. Et ça donne cette teinte bleue, on voit après, maintenant, là. Et ça donne vraiment un bon contraste aux petits trous et les couleurs que j'ai mis avant. Je fixe le poudre de mica avec une couche de lac et je continue sur le bord. Après, je vais utiliser le pyrographe pour accentuer tous les autours. Voilà, ici, je brûle en fait tous les autours de la structure que j'ai mis en place. Maintenant, il est temps de finir le projet avec plusieurs couches du lac. J'utilise de lac polyuréthane.
à l'intérieur, à l'extérieur, bien sûr, et j'ai fini le fond du plateau pour engraver mon logo. Finalement, je suis très content du résultat, ce qui n'est pas toujours le cas avec mes projets. Chaque projet, je sais qu'il y a pas mal de poids sur mes épaules. J'ai toujours peur de rater un projet. J'espère que ce projet et les vidéos vous a plu et je vous remercie. À la prochaine.